Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IMO. Donc aujourd'hui, j'aimerais de nouveau vous parler de sous-location et encore une fois, j'aimerais vous donner une nouvelle stratégie pour réussir à mixer en fait investissement avec un emprunt et sous-location. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer comment il peut être intéressant pour réussir à s'endetter davantage. Donc admettons que vous êtes bloqué à un certain encours, pour débloquer cet encours, pourquoi la sous-location pourrait vous permettre de débloquer cet encours. Alors je vais utiliser des exemples chiffré. Donc là, on va passer plutôt sur un PC pour que vous puissiez voir un petit peu ces chiffres. Parce que voilà, sans support visuel, ça risque d'être un peu compliqué. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on continue sur mon écran. Donc je vais commencer par vous repréciser quels sont les freins majeurs qui vous empêchent d'emprunter davantage. Donc le premier frein, bien entendu, le plus connu, c'est le taux d'endettement qui est trop important, c'est-à-dire qu'on a trop d'emprunts, trop de mensualités par rapport à ses revenus. Donc ces revenus prennent en compte bien sûr les revenus locatifs qui sont associés. Mais généralement, ces revenus sont amputés d'environ 30% pour prendre en compte les différentes charges, et le calcul d'endettement se fait ainsi. On reviendra dessus puisque dans l'exemple chiffré, je reparle de ça. L'un des autres critères de la banque, c'est de regarder votre reste à vivre. Donc, est-ce que vous avez... Alors, pour un couple, il faut en général, c'est bien d'avoir 2000 euros de reste à vivre. Donc, est-ce que votre reste à vivre est suffisant? Ça, c'est un des autres arguments. Un encours qui peut être trop élevé si on regarde votre surface financière. Donc là, j'ai pris l'exemple, vous avez 500 kg de patrimoine brut, mais en fait, votre patrimoine net, donc net d'emprunt, ce n'est que 20 kg. Vous pouvez avoir juste un tout petit peu d'épargne, et puis vous venez tout juste de contracter vos crédits, donc vos crédits sont très peu remboursés finalement. Donc là, en fait, la banque peut considérer que en cas de souci, finalement, vous n'avez pas grand-chose derrière. Il faut vendre tous vos biens pour peut-être réussir à combler vos dettes, mais du coup, là, il y a une prise de risque puisque votre patrimoine net est trop faible, donc votre surface financière n'est pas suffisante. Ce qu'on peut vous demander aussi au bout d'un certain nombre de remprunts, c'est de mettre de l'apport. Si jamais votre épargne est insuffisante, eh bien, votre apport ne sera pas suffisant, ou si vous utilisez tout votre épargne, et du coup vous n'avez plus rien pour faire face aux coups durs, soit de vos locations, soit tout simplement les coups durs de la vie. Donc la banque peut juger que finalement vous n'avez pas assez d'épargne, donc vous ne pouvez pas apporter assez dans les projets. L'un des autres arguments aussi qui est parfois constaté, c'est les encours trop élevés auprès de la banque, où là finalement au-dessus d'un certain nombre d'encours, la banque va tout simplement refuser de vous prêter davantage. Et donc là, finalement, on peut pas y faire grand-chose. Mais voilà, je voulais quand même le mettre dans cette liste parce que ça fait partie quand même des limites pour emprunter. Donc on va prendre un exemple chiffré. Donc on va partir d'une situation initiale d'un foyer. Donc là, on va prendre en compte le fait que ce soit un couple qui a voilà, à eux deux, ils ont 3000 euros pardon, de revenus. Donc c'est quelque chose de tout à fait classique et même raisonnable, parce que ça fait 1500 euros par personne. Donc c'est pas énorme, c'est pas non plus le SMIC. Voilà. Ils ont un loyer pour leur résidence principale de 600 euros par mois et puis une épargne de 10 kg euros. Donc ils ont déjà effectué plusieurs investissements immobiliers et puis ils ont 400 000 euros d'emprunt et ils remboursent 2000 euros par mois pour ces emprunts. Ils viennent de commencer en fait à investir, donc ils n'ont pas remboursé grand chose. Là on voit bien qu'ils ont 390 kilos encore à rembourser, donc voilà, le gros est encore à rembourser, leur patrimoine net est assez faible. Leur revenu locatif s'élève à 2800 euros par mois, donc on voit qu'il y a un excédent de trésorerie de 800 euros par mois, donc leurs emprunts, c'est pas forcément exceptionnel, mais c'est déjà bien d'avoir cet excédent de trésorerie chaque mois. Alors si on fait un peu des calculs, on va calculer le taux d'endettement de ce foyer, donc on en a parlé tout à l'heure, donc on va prendre en fait tout ce qui est emprunt plus loyer qui rentre en fait dans le calcul d'endettement, et puis on va diviser par rapport au revenu qu'on va multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc on a 2000 euros de crédit plus les 600 euros de résidence principale, ça correspond aux charges qui permettent de calculer le taux d'endettement. On met face à ça donc les revenus du foyer, les 3000 euros de salaire, et comme je vous disais, on retranche en général 30% en fait sur les revenus locatifs pour tout ce qui va être charges et vacances locatives, et donc on va prendre 70% des 2800 euros de revenus locatifs, ce qui fait environ 2000 euros. Et voilà, on fait le calcul, ça nous donne 52% d'endettement.
Donc ça, il faut savoir que pour une banque, dépasser 50% d'endettement, ça peut se faire, mais dans ces cas-là, on va regarder le point d'après, c'est-à-dire la ventilation du patrimoine. Est-ce que derrière, si les rouages se bloquent et qu'on doit vendre des biens, est-ce qu'il y a un petit peu de patrimoine qui permettra peut-être, si on a besoin de vendre un petit peu précipitamment, donc à un prix moindre, est-ce qu'on aura moyen de récupérer nos billes? Et bien là, on voit que ça peut être compliqué, puisque donc il y avait, donc, comme je vous disais, 10 kilos d'épargne et puis 10 kilos de remboursés sur le crédit, et on a face à ça 410 kilos brut de patrimoine, mais on voit qu'en fait le patrimoine net il est de 5% et le patrimoine brut 95%. Donc on se rend compte que derrière la surface financière de notre foyer est pas extraordinaire, et du coup on se rend bien compte que finalement la banque pourrait prendre un risque dans ce cas-là, bien que le reste à vivre est tout à fait suffisant. Alors pour calculer le reste à vivre, il faudrait prendre en compte finalement le budget du foyer, c'est-à-dire les factures, électricité, eau, internet, téléphone, la nourriture, etc., les impôts, et puis faire un calcul précis. Alors j'ai pas voulu le faire là parce qu'en plus ça dépend vraiment d'où les gens habitent, de leur rythme de vie, etc. Donc j'ai pas voulu faire le calcul, mais voilà, sans même prendre ça en compte, leur reste à vivre pourrait être suffisant, mais pour autant, la banque pourrait juger que dans ces conditions-là, c'est trop dangereux de leur permettre d'emprunter davantage. Donc du coup, ce que vont faire ces personnes, c'est qu'ils vont se tourner vers la sous-location. Donc là, on va prendre l'exemple de 3 logements qu'ils auraient pris en sous-location. Donc en général, le bénéfice constaté par logement, il se situe entre 500 et 1000 euros par mois. Donc quand je dis bénéfice, c'est bien, on a payé le loyer et toutes les charges qui vont avec, donc au propriétaire. Et puis nous, derrière, en sous-louant le bien, eh bien on récupère bien sûr un excédent de trésorerie qui va entre 500 et 1000 euros suivant le bien, etc. Alors là, vous aurez davantage d'informations dans des vidéos à venir avec Sébastien. Je ne veux pas lui mettre la pression, mais lui, sur ses projets, on se rapproche plus des 1000 euros que des 500. Mais voilà, j'ai voulu être assez raisonnable et donc calculer un petit peu moins de 700 euros de bénéfices par logement. Donc on récupérerait 2000 euros par mois pour 3 logements, ce qui est déjà très bien d'ailleurs comme situation. Et donc là, si on refait les calculs qu'on a fait précédemment, eh bien on se rend compte que la situation est bien meilleure. Donc on refait le calcul d'endettement, on va reprendre de nouveau les charges, qui restent là identiques, puisqu'on a toujours le loyer à payer de la résidence principale, plus l'encours, donc les 2000 euros par mois de crédit à payer. Et face à ça, par contre, on a des revenus qui sont supérieurs, puisqu'on va rajouter 2000 euros de revenus aux revenus du foyer. Et donc là, on tombe sur un taux d'endettement de 37%, donc on est au-dessus des 33%, mais alors là, pour le coup, avec le reste à vivre, je pense que ça peut compenser, ça peut quand même compenser le fait qu'on soit un petit peu au-dessus des 33%. Là, pour un couple, ça fait quand même plusieurs milliers d'euros de reste à vivre, ça me semble tout à fait raisonnable pour faire face à l'imprévu. En contrepartie, en plus, j'ai envie de dire, on aura une augmentation d'épargne, puisqu'en principe, si le foyer arrivait à vivre avec 2000 euros en moins, eh ben, il arrivera largement à vivre avec ces 2000 euros en plus, bien que ça va induire, bien sûr, probablement un surplus de fiscalité. Mais voilà, on peut penser qu'ils vont pouvoir peut-être mettre, on va dire, la moitié, 1000, 1500 euros d'épargne chaque mois, ce qui va avoir tendance à faire évoluer le patrimoine net par rapport au patrimoine brut, et puis tout ça va aller de concert en fait, c'est-à-dire que le patrimoine brut, de par le remboursement des crédits, va baisser, et puis le patrimoine net, lui, va augmenter parce qu'on rembourse plus de crédits, et parce qu'en plus, il y a les revenus de la sous-location. Donc voilà, j'espère qu'à travers cet exemple, vous avez bien vu l'intérêt que peut avoir la sous-location pour faire grossir votre patrimoine, et puis bien sûr pour vivre mieux au quotidien, puisque finalement un surplus de revenus, c'est toujours forcément plus agréable au quotidien. Donc voilà, je vous invite à continuer à suivre la chaîne, vous abonner à la chaîne. On va continuer à poster du contenu. Donc Sébastien, qui avance bien dans ses projets, vous fait voir un petit peu au quotidien comment il lance une sous-location. Et puis j'espère qu'il pourra nous parler concrètement des chiffres d'ici quelques semaines pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du potentiel énorme de la sous-location. Voilà, je vous dis à très bientôt.